Vous êtes donc devant cette maison qui a un garage, effectivement, et une petite porte à double porte avec un côté moustiquaire et de l'autre la porte en On va bois. déjà sonner, peut-être? À tout hasard. Personne ne vous ouvre. Il y a un nom sur la boîte aux lettres? Non. Pas de nom et pas de panneau à vendre. Alors Et que la certaines maison a maisons, l'air un peu habitée ou genre elle est un peu à l'abandon? Enfin, tu vois, ça. tu peux voir qu'il y a des meubles à l'intérieur, que clairement on n'y vit pas. Tu Il y a peux un voir, jardin? il y a un jardin avec un truc un peu standard, parce que quand tu vas derrière la maison, que tu vois le jardin, tu vois que tous les jardins sont similaires, avec les mêmes jeux pour les enfants, qui sont tous pareils. Ok. Même Depuis balançoire au combien de même temps est-ce endroit. qu'il n'a pas été tondu? Oh, plusieurs semaines, mais faut que vous compreniez que vous êtes dans une région extrêmement désertique et que Oui. c'est pas verdoyant. Mais alors pas du tout. Non, je sais bien, mais a priori, avec mes connaissances, je dois voir à peu près depuis combien de temps ça n'a pas été entretenu. C'est juste pour me donner Ouais, une tu vois idée. que ça fait longtemps voilà. qu'on n'est pas venu entretenir C'est ça. truc. Mais Est-ce c'est que assez vous- similaire à la pelouse d'à côté. Ce qui pourrait indiquer D'accord. que ou c'est une société qui fait ça pour tout le monde, et donc ça fait plusieurs semaines qu'elle n'est pas venue. Ou alors peut-être le voisin fait quelque chose pour... tu sais pas, mais on s'applique pas à couper la pelouse tous les jours non plus, quoi. Non, ah non, c'est bon. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des gens qui nous observent? Non, ça ne tirer pas forcément les regards. Écoute, On je en- regarde s'il n'y a pas une clé sous un pot de fleurs ou une connerie du genre. Tu vas pas trouver de clé. On entre par effraction. Un symbole, un signe distinctif, un triangle, quelque part, une connerie du genre. Rien du tout. Bah, on va essayer de rentrer. C'est ouvert? Ouais, j'allais dire, est-ce que la porte est ouverte bêtement, mais Tu ouvres la première porte qui est un moustiquaire. le moustiquaire, et puis tu enclenches ta porte et elle s'ouvre. D'accord. Ok. Sans bruit particulier, Rien du tout. une odeur, Non plus. parleur enfermé potentiellement. Sans la poussière, mais pas plus. Vous êtes tous les trois dans cette maison. Vous pouvez voir effectivement que on n'est pas venu depuis de nombreux mois ici, vu la couche de poussière qu'il y a partout. Et qu'il n'y a qu'une seule pièce qui est fermée, mais vraiment fermée, c'est le garage. Il est accessible de l'intérieur aussi? Ouais. Quel type de serrure? C'est une grosse porte en bois. Une serrure, tu sais, c'est des clés plates, là. Des grosses clés à l'ancienne, c'est ça? Non, des clés plates. Ok. Bah écoute, je commence à essayer de trouver s'il n'y a pas un cléfier, une connerie du genre, qui serait pendu près de la porte, tu sais, une connerie. Non, ça va pas jusque-là. Ah, on sait jamais, hein. Bon, moi je commence à fouiller. Je cherche soit des clés pour le garage, soit bah, un truc où il y a de l'argent. Je me débrouille pour systématiquement fouiller les mêmes pièces que lui. Il est hors de question que je le perde de vue. La maison est... Certes, il y a des meubles, mais sinon elle est vide, quoi. Les meubles sont là, mais tous les meubles sont vides. Il n'y a pas de clé apparente. Il n'y a pas de vaisselle non plus. Il y a même de l'électroménager, mais qui n'a jamais été utilisé. Pour certains, c'est encore sous plastique. Tu sais, je vais pas, un peu timidement, je pense, enfin, tu vois, je te dis, tu sais, je vais pas me transformer. Ouais, bien sûr. Il y a quelques heures d'ici, j'aurais dit que tu n'aurais jamais essayé de m'étrangler non plus. Oui, mais moi aussi. Il n'y a pas de mais. Moi aussi, je pensais pas que j'étais capable de ça, mais... Bah justement, donc maintenant je te surveille. C'est de bonne guerre. Je pense que tant que j'ai le collier, rien ne peut m'arriver. Ouais, mais le problème c'est que justement, on pense, on ne sait pas. Donc comme on n'est pas sûr, moi je pense, non. Je pensais aussi que les chats c'était pas dangereux, mais ça c'est ce que je pensais. Ok.
Ok. Bon, bah, on va chercher. Et tu sais, par réflexe, je triture la griffe de chat, là. Bah, écoute, tu sais quoi? J'essaye de péter la serrure pour rentrer. Parce que merde. Et tu vas prendre, je sais pas, un banc qu'il y a sur le pas, parce que c'est ce qu'il y a de plus gros, le plus conséquent, peut-être pour fracasser la porte. Et sans trop de problème, tu vas y arriver. Tu vas péter la serrure de la porte. La porte va s'ouvrir. Et tu vas pouvoir donc voir l'intérieur du garage. Dans le garage, il y a des boîtes toutes petites et soudées. Il y a aussi des armes sur des râteliers un peu partout contre les murs. Et sur des tables au milieu, il y a des sacs. Bah, je me dirige vers les sacs parce que j'imagine que l'argent doit être dans les sacs. Et effectivement, tu peux voir des gros sacs noirs et qui sont remplis de billets. Mais remplis de chez remplis. Ça fait penser à plusieurs centaines de milliers de dollars par sac. Alors, je commence à en mettre une partie déjà dans mon sac à dos, juste histoire de pas tomber à court. C'est rempli les poches. Genre, j'en fous dans mon sac à dos, j'en fous sur moi. Et puis, je prends en plus un des sacs et je regarde quand même, tu vois, je jette un œil aux armes qu'il y a. Je dis, G m'a dit de pas prendre les armes, mais après, c'est ce qu'il a dit. Il y a de tout, des fusils de sniper, c'est de l'armement militaire, Mhm. de qualité militaire. Des grenades, des mines, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des munitions pour une arme de poing? Et oui, il y a de... Il y a tout Alors, ça. je prends des munitions, je le regarde, je fais, c'est pas des armes. Et quand tu vas dans la rubrique, pas armes, mais munitions, tu peux voir aussi des obus de différentes tailles, qui au bout d'un moment rentrent plus dans un lance-roquette, mais plutôt dans un char. Et jusqu'au moment où tu tombes sur un obus assez conséquent, avec un symbole qui te fait froid dans le dos. Le symbole nucléaire. Punaise. Ben, y a pas intérêt à ce que quelqu'un rentre ici, hein. Mais même Je ça vous regarde, fait, jette un ça vous jette fait un froid coup dans le dos, d'œil, tu je te dis, fais- mais il n'y a aucune C'est vraiment des protection. malades. En plus, là, c'est vraiment. Il y a juste absolument aucune protection, n'importe qui pouvait rentrer là. Normal, tout va bien. Donc Cette moi, je prends- organisation est vraiment... c'est une bande de branquignoles. Ils laissent des armes de destruction massive à la portée à la n'importe portée de qui. n'importe quel guignol qui pourrait rentrer dans ce bâtiment. La preuve, on est rentré. Bah, du coup, je prends quelques chargeurs, puisque je sais que c'est des munitions qui sont normalement non traçables. Mhm. Et tu le vois, avec tous les numéros de série de ces armes, de ces munitions ont été limés. Donc, je m'en prends quelques-uns, tu vois, une bonne réserve, quoi, dans le sac à dos, histoire de voir venir. Je m'en prends aussi et je prends également, s'il y en a, deux grenades. Tu trouves Alors, ça, sans problème. moi, Et par je contre, vais également Bah, en fait, prendre... tu vois, Oui. Gina, quand tu vas le voir prendre les grenades, tu te rends bien compte que il sait pas trop de quoi il les prend comme oui, ça, tu sais. ouais, mais par contre, t'es s'il y pas a des Rambo. grenades, j'imagine, il y a C'est des ça que je veux grenades dire. flash aussi, j'imagine. Du coup, Toi, tu sais à quoi ça ressemble, ouais. donc s'il y en a, je vais m'en prendre quelques-unes aussi. Peut toujours être utile. Et Ina, du tu coup, peux mettre ça dans ton sac et puis je te balance une des grenades comme ça. oh, mais t'es malade! Je te signale Qu'est-ce que ça pète ces trucs. Alors, quand tu Et sais pas surtout ce à que côté c'est, d'une tu ogive laisses faire, s'il nucléaire. te plaît. Bah, je sais pas, moi, je voulais prendre des trucs, tu sais, comment, qui a avec les... Enfin, qui fait exploser, quoi. Ouais, ouais, ah bah ouais, je te confirme, ça fait exploser. Putain, mais c'est Bon, pas bah, mets-les dans ton possible. sac, vaut mieux que ce soit toi qui gardes ça. On Et pourrait je vais peut-être prendre une prendre boîte. quelques billets aussi dans mes vestons, je vais mettre dans On ma pourrait veste. peut-être prendre une boîte soudée aussi. Non, les boîtes Bah, soudées, on attends, les c'est laisse. pas... Ouais, c'est pas les trucs... Non. Alors, pour se retrouver dans le même état que toi, merci, mais ça ira. Je vais m'en passer. Par contre, effectivement, voilà, je prends, je fais le plein et je prends en plus quelques sacs de thunes pour les foutre dans le coffre de la bagnole, quoi. J'aurais bien... Euh,
allez-y, chacun prenez-en 2, quoi, tu vois. J'ai bien quelque chose en tête, je sais pas ce que vous en pensez, mais avant qu'on se planque, est-ce qu'on devrait pas quand même balancer à la police ou à la presse tout ce qu'on sait sur Delta Green, Tu veux vraiment te faire tuer? y compris la localisation de ce lieu? C'est pas normal que cette organisation fasse ce qu'elle fait comme ça, de manière... elle tue des gens. C'est quoi cette histoire de... C'est pas normal de tuer des gens comme ça pour le plaisir. Je suis d'accord avec toi, mais qui nous dit qu'elle ne dépend pas de quelque chose qu'on ne connaît pas en Amérique? On ne sait pas de qui dépend. Ce sont des criminels. Oui, mais on ne sait pas de qui ils dépendent. Rien ne nous dit que ça ne va pas nous attirer encore plus d'emmerdes. On a assez de preuves, tu crois? Non. Bah, je suis désolé, mais ce lieu est déjà une preuve. Bah, Celui, il est pas c'est mal une dans preuve le qu'il y a genre, des mais armes. bon. ouais, mais il est C'est pas pas Une relié preuve qu'il y a à des armes, c'est pas lié à Delta Green. C'est Je du pense que terrorisme. l'idée n'est pas bonne. Si tu veux commencer à faire ça, il va falloir que tu fasses un véritable dossier, un dossier type dossier de journaliste. Quelque chose de conséquent. Bon, barrons-nous. Qu'est-ce qu'il t'a dit après il faut aller où? Il va nous recontacter pour nous donner des coordonnées, mais il faut qu'on se planque en attendant. Je vous conseille Où? aussi de faire un truc. Videz vos comptes en banque. Pourquoi? Il faut faire disparaître notre identité réelle aussi. Delta Green la connaît. Ouais, mais il veut savoir d'où N'espérez on pas est, vous si on reconnecter. retire de l'argent. J'ai pas l'intention de retourner sur mon compte en banque, tout court. Parfait. Si tu retires de l'argent, tu es détectable. Hein. C'est bien pour ça que je parlais de le vider à distance. Bah là, regarde tout le fric qu'on a ici en liquide, ça suffit, hein, pour Dans l'instant. ce cas-là, il ne faut pas y toucher et se débarrasser de cette identité ainsi que de l'actuelle. J'espère que Monsieur G va nous procurer de nouveaux papiers. Ça m'étonnerait, il en a rien à faire de nous. Depuis le début, il nous met sur des missions pour essayer de nous faire exécuter. Et puis moi, ce qu'il m'a fait aussi. J'avais Et pris puis toi, qu'une balle hein, dans le genou, je dis pas que j'étais pas bien. surtout que j'aurais pu te soigner, j'aurais pu faire le nécessaire. Donc lui, il a voulu prendre les choses en main et voilà le résultat. Bah bravo. Depuis le début, ce allons-y. Monsieur G, je le sens pas de toute façon. Vos portables, s'il vous plaît. Quoi, nos portables? Pas ceux de Delta Green. Nos portables personnels, ceux qui existent de base. Moi, j'enregistre les quelques numéros que je veux garder, ma famille, etc. Et puis, je pète mon portable et je pète la puce du portable. Enfin, moi, je c'est prenais traçable, pas mon messieurs. portable Moi non plus. en mission. Moi non plus, je l'ai pas mon portable. Ça me semble logique pour vous, ouais. Autant pour Moi, Gina, clairement, non, parce je l'avais. ouais, voilà, Gina a besoin de contacter ses Oui. proches. mais- Très bien. Bon, on se prend coup alors maintenant. Prochaine direction, les amis. Moi, j'avais proposé la réserve indienne ou le Mexique. Alors, pas loin, il y a une réserve indienne. Il y en a même deux. Il y a la réserve des Hopi, Ouais. qui est à limite entre l'Arizona, et Colorado et Texas. Non, ça englobe tout ça. Il y a la réserve... alors, la réserve des... comment il s'appelle, celle-là? Mais il y a les Navarros Des- aussi. des non, Navar- puisque des la Navarros. Hopi était au centre, non? C'est ça. Il y a Ouais. les Navarros. Maricopa. Enfin, pas Maricopa. La réserve indienne de Guala River. Et alors là, pour le coup, juste à côté de Phoenix. Non. Il y a la réserve de San Carlos, qui est un peu plus... Celle qui est la plus éloignée de Phoenix. Bon, ce serait les Navarros, parce qu'il pourrait échanger en même temps pour Ouais, tirer vers mais, le Colorado. Fuman, il était de quel côté? Fuman? Bah, Ah oui, Fumé. d'accord. L'homme fumé. The Shadowman. Shadowman. Il était à Maricopa. Donc Donc pas là-bas. Au sud de Phoenix. Ok. Bon bah Navarro alors. Ouais, les Navarros. On pourrait c'est s'acheter bon. une caravane, une petite roulotte. Et non. Un vago. Non, mais C'est il pas faudrait changer de voiture en tout cas. Oui, il faut changer de voiture. Et je pense qu'il n'a pas tort. Hein. Le petit valo de Tzigane ou quoi que ce soit, clairement, on va pas aller nous chercher là-dedans de base. Hein. Et il faut aussi que nous changions nos apparences, messieurs. C'est-à-dire? Teinture, rasage, vêtements.
Donc dites-moi tout. Bon, Quelle direction? déjà dans un premier temps, un centre commercial. Il faut qu'on aille chercher de la bouffe, quoi qu'il arrive. Ok. Il faut qu'on aille effectivement se fournir d'une autre bagnole, de préférence un truc de seconde main, En occasion, tu sais, c'est un dans les truc grands où trucs où il y a plein en les grandes. occasion, tu Ouais. sais, un truc où on va Vous pas trouverez ça trop très chipoter. facilement sur les bordures de grandes nationales, là. Voilà, hein, donc un truc comme ça. Et puis voilà, prendre de la bouffe, de la teinture, de quoi transformer, enfin des vêtements, des machins, etc. Ok. Ça doit se trouver dans n'importe quel centre commercial, a priori. En faisant tout ça, vous y arrivez sans trop de problèmes. Vous arriverez seulement sur les coups de 18 heures. Vous savez qu'il vous reste au moins 2 heures ou 1 heure et demie de jour avant que, voilà, avant que la nuit se couche. Vous allez en direction du Colorado ou vous allez dans une plutôt Colorado, ouais. vers le nord, Cherokee? du coup, vers les Navarros, c'était au nord, non? Ouais, c'est ça. Donc Donc vers vous le nord. traversez, voilà, vous traversez le camp des Navarros. Vous passez la ville de Chambers, puis Guanado, et vous commencez à arriver dans des paysages extrêmement désertiques, où c'est des vallées entières faites de rocailles et de pitons rocheux, où il y a des pierres qui sont en équilibre dessus. Moi, je me suis endormi comme un bébé. J'ai vraiment la tête et j'ai un peu la tête qui penche vers, vers ma copine. Gina, pour le coup, elle dort pas, hein. Oui, je me doute bien. Et au bout d'un moment, tu tombes sur un endroit où tu peux te dire que vous pourrez facilement passer la nuit. Au sud de Kurt Canyon, c'est une ancienne... Alors c'est sûrement une propriété Navarro, il n'y a pas à chier, hein, mais c'est une ancienne cité, en ruine, qui est adossée à une falaise, où il ne reste que des bouts de bâtiments. Et effectivement, il faut vous sortir de la route pendant un long moment pour pouvoir y accéder, donc c'est un endroit que vous pensez être tranquille et safe. Vous ne serez jamais dérangé à cet endroit-là. Plusieurs heures au début vont passer, le sommeil ne viendra pas facilement pour les autres. Vous êtes en train d'imaginer en fait petit à petit tout ce que vous allez perdre, tout ce que vous êtes en train de perdre. Votre vie normale est partie en fumée en l'espace de quelques minutes dans ce poste de Moi, je me chirurgie. suis réveillé hein, quand même. Oui, Je me suis assoupi par la fatigue post. Ouais. Mais là, je me suis réveillé. Quoi. dans la nuit, vers 1 heure du matin, Gina, tu vas recevoir un appel. Tu vois que c'est le numéro de Monsieur G. Et quand tu décroches, c'est ton mari qui est au bout de ligne. Bon, j'ai Chérie, appris. je suis contente de t'entendre. Ouais, je t'avoue que c'est un petit peu étrange tout ça. Il va falloir qu'on en discute parce que là, ça va toi? On m'a dit que t'avais arrêté un terroriste et que t'avais été en danger. Oui, pour l'instant, je dois me cacher. Je vous rejoindrai dès que possible, mais voilà. Pour l'instant, c'est compliqué. Il faut, il faut qu'on quitte tout. J'ai bien compris. Le plus dur, ça sera pas pour moi, ça, c'est surtout pour les enfants, mais Je sais. Je sais, crois-moi, écoute, j'aurais tout fait pour éviter ça, mais je ne pouvais pas. j'ai ton patron là qui a été plus que compétent pour le coup. On est en train de monter dans un avion là et on part pour te rejoindre. N'en dis pas trop, on ne sait jamais. On ne sait jamais qui nous écoute. Alors c'est N'en bizarre dis pas parce qu'il trop. m'a dit exactement la même chose. Ça devient de plus en plus flippant cette histoire. Oui, je te le confirme, c'est flippant, mais Attends, il me écoute, fait signe, James, il veut que je lui parle. Je veux que écoute, je te rejoins bientôt dans le truc. oui, je t'embrasse, James, et embrasse Terry et Janet. Et tu vois que il passe le téléphone à Monsieur G. Bon,
comme promis, on arrive. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Vous allez envoyer un message avec dessus l'endroit où est-ce qu'il faut que je vous rejoigne. Ne répondez plus sur ce Parfait, numéro. mais À partir d'aujourd'hui, quand vous avez fini, vous détruisez aussi ce téléphone-là. c'était ce que je comptais faire, ne vous inquiétez pas. Très bien. Bonne nouvelle, on peut partir dans 48 heures. Parfait. À très vite. Je raccroche. Les autres, vous avez Je ne entendu. lui envoie Parce que c'est assez Ouais. calme autour de vous pour que vous entendiez la conversation dans son entièreté. Il faut qu'on aille chercher des nouveaux téléphones. C'est vrai qu'on n'a pas pensé en faisant les courses de prendre un nouveau téléphone. On une peut carte. dire que vous en avez pris. Ça, c'est Ouais. pas... Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je détruis tout de suite ce téléphone-là et la puce, et que j'enverrai au nouveau numéro de Monsieur G avec le nouveau téléphone. D'accord. Quand tu fais ça, je te dis, Gina, je suis vraiment désolé. Je pensais pas que ça allait en arriver là. J'étais dans mon truc, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà fait du mal autour de moi comme ça et je suis vraiment. Je sais pas trop quoi te dire. J'ai déconné. Et là, en te regardant mais droit dans les yeux, tu peux l'être. Tu ruines la vie de 2 adolescents, d'un homme et de moi. Moi, à la limite, je savais dans quoi je m'engageais. Eux pas. Je suis complètement d'accord. Mais. Tu sais pas, non. Puis tu vois que j'allais te dire quelque chose et je me retire. Bon, en Là, tout tu vois cas, qu'elle tremble. Hein. Elle Mhm. tremble, elle a les larmes aux yeux, elle est pas bien. Même si, apparemment, ça lui a fait du bien d'entendre son mari. Vous allez établir un petit campement ici. Essayez de vous faire le plus discret possible pendant ces prochains jours. Au bout de 24 heures, Monsieur G arrive avec un homme et 2 adolescents. Je me précipite sur eux en courant. Je me jette dans le bras de mes enfants et de mon mari. Et puis, je vous laisse avec. Je vais discuter un petit peu avec les 2 autres. J'ai pas envie de mêler plus que ça votre famille Oui. à tout ça. J'aimerais autant pas, effectivement. Je vous remercie. Et donc il vous laisse un petit peu partir. Enfin, il prend Ouais, les 2 moi, autres je les plutôt pour rejoindrai s'éloigner. après, mais voilà. Voilà. Bon, alors, on va commencer par le commencement. Je n'ai pas envie d'enfoncer le clou plus que ça, parce que je pense que vous êtes bien assez à terre comme ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu contacter mon ancien, j'allais dire camarade, mais c'est ça, camarade. Je vais je vais vous mettre en contact avec le Spectre en France. Cette organisation-là fait plus ou moins la même chose que Delta Green. Mais à leur oui, façon. ça, tu le regardes. Mais eux ne nous considèrent pas comme des munitions. Leur philosophie, c'est plutôt... ce sont les épées brandies de la lumière. Nous sommes juste des munitions interchangeables. J'avais compris. Je lui ai un petit peu exposé les problèmes et je ne partirai pas avec vous. Pour pas mettre en danger cette organisation-là. Moi, je vais essayer tant bien que mal de me cacher. Et je pense que malgré tout, je vous aurais quand même assez je vous aurais mis assez comme ça dans la merde. Évitons d'aggraver la situation par ma présence. J'ai fait 2-3 petites recherches sur effectivement l'homme d'ombre et de fumée a encore fait des siennes. Et effectivement, il est bien à Phoenix. L'autopsie qui ont été faites sur
sur une personne qui est décédée dans cette bagarre dans un bar révèle des mutations à l'intérieur de son corps. Les mêmes mutations qu'on avait pu voir à Rock Spring. D'ailleurs, et vous voyez qu'il commence à sortir un gros dossier. C'est le dossier que vous avez rendu quand vous avez terminé la mission de Rock Spring. J'ai, de mon côté, fait un petit peu de travail aussi avant de fuir. Il se trouve que l'homme qui a invoqué l'homme d'ombre et d'ombre et de fumée est allé en France récupérer une recette pour pouvoir l'invoquer. Je ne sais pas où exactement, mais peut-être qu'il serait bon que le spectre vous aide à terminer cette mission avant que l'homme de l'ombre vous retrouve. Là, vous faites plus ça pour le bien commun, mais pour votre survie, je pense. Dans 48 heures, donc le 13 mars au soir, un avion militaire sera mis à disposition de Gina. Elle a la capacité pour le piloter, le plein du réservoir sera fait pour qu'elle puisse aller directement dans une petite ville en France, nommée Bordeaux. Je ne sais pas si vous connaissez. Là, elle pourra elle aussi à son tour atterrir dans une base militaire proche de Bordeaux. De là, je vous donnerai une carte avec l'endroit où j'ai une maison de campagne cachée, enfin une cabane plutôt. Et de là, vous vous réorganiserez. Je suis un peu... Il y a une chose que je ne comprends pas dans toute cette histoire, une chose qui me fait très peur. C'est l'homme d'ombre et de fumée. Je ne comprends pas comment il sait, ou comment il a pressenti que vous iriez à Phoenix. La fois où vous l'avez trouvé, vous avez nettoyé les corps, monsieur Gideon, il était à une centaine de kilomètres de la maison de Gina. C'est très inquiétant. J'ai l'impression qu'il a posé un marqueur sur vous. Mais qu'il arrive difficilement à vous repérer, parce que sinon il serait déjà là. Donc si vous avez un problème, il faut régler ce problème très très vite. Donc je vous redonne les recherches, les lettres que vous avez eues durant cette mission, qui fait mention de prière à l'homme de l'ombre. Et vous essaieriez de voir avec le spectre pour qu'il... je crois que je fais une erreur depuis tout à l'heure, c'est le sceptre ou le spectre, je sais plus. Bon, c'est l'un des deux. Avec cette organisation... C'est le spectre. Hein. Enfin, ouais. moi, j'ai... Ouais, mais je crois que je me suis... Je suis pas sûr. À l'époque. Je crois que je me suis trompé. Enfin, on verra. Je vais vérifier. Vous verrez avec eux. Et vous essayerez de vite de vous débarrasser de cette chose. Pour vous, pas pour le bien commun. Ça, on a bien compris. Une dernière question que j'aimerais vous poser. Comment vous avez été recruté, vous? Vous savez, il existe... J'ai fait une mission pour l'État américain, dans une jungle. Il y a une vingtaine d'années de cela. Sur place, on a été attaqué par une tribu locale qui voulait absolument se défendre. Et voyant notre supériorité militaire, ils ont fait une chose que je pensais totalement impossible. Ils ont invoqué une bête, une créature monstrueuse. Toute mon unité est morte ce jour-là, sauf moi. Depuis, ça fait quasiment 20 ans que je travaille pour eux. 20 ans que toutes les 2 à 3 missions, il faut que je change d'équipe parce qu'elle décède. Et ça vous a jamais interpellé le fait que il massacre des gens comme ça, pour le plaisir de massacrer des gens? C'est
Ne voyez pas ça comme un plaisir. Il règle les choses sans prendre... Les sentiments ne sont plus là. Et heureusement. Vous imaginez, quand on doit tuer 200 personnes qui sont tous l'air sauf... Enfin, qui ont l'air d'être innocents. Vous pouvez croire qu'à Rose Spring, les gens qu'on a envoyés pour abattre ces gens sont heureux quand ils rentrent chez eux? Non. Mais si on ne le fait pas, ces gens auraient muté, transformés en créatures bien plus horribles, qui eux-mêmes auraient assassiné des milliers de personnes, ou transformé des milliers de personnes, et ainsi de suite. Ce que nous faisions, ce que je faisais, c'était de stopper le saignement d'une manière un peu brutale. Certes. On arrivait souvent en retard. Vous l'avez bien vu vous-même. On arrive après la bataille souvent. Il est très rare qu'on puisse agir avant les problèmes. D'accord, mais si vous faites si bien votre travail que ça, pourquoi ils veulent vous supprimer? Parce que je suis votre handler. Et Et que je vous aide à vous échapper de ça. Et que moi-même, je ne supporte plus. donc en clair, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous êtes en train de les trahir Non, quand normalement vous auriez dû nous exécuter, c'est ça? non plus. Pour l'instant, j'ai pas reçu de missive comme quoi il fallait vous exécuter. Par contre, j'imagine que celui qui va me remplacer l'aura sur son bureau, oui. On en sait trop. Imaginez si on s'amusait à parler. Imaginez la terreur qu'on mettrait dans la population si les gens pourraient plus dormir le soir, s'ils se disaient que à quoi ça sert de rester dans les clous alors qu'à tout moment on peut se faire bouffer par des créatures de la sorte. Tous les jours, on ferme des failles où des millions de créatures sont prêts à les traverser pour nous envahir. Si on fait pas ce qu'on fait et qu'on le cache pas, ce sera Enfin, le psychiatre ici présent pourrait mieux vous le dire que moi. Ça fait plus de mal que de bien. Bah, quand on voit dans quel état nous on est déjà, Alors qu'on est entraîné. Sûr. Mais malgré tout, vous êtes prêt à vous cacher et vous terrer plutôt que de vous rendre à l'organisation pour qu'ils vous exécutent. Vous essayez de me dire quoi, là, gamin? Que je me cache? Que je me J'essaie taire? J'essaye de vous faire comprendre, Là, ou en tout cas, j'essaye de vous Vous essayez de me donner expliquer. une leçon, c'est ça? Vous avez encore Je sais pas. Vous avez encore de travers le fait que je vous ai dit de faire votre travail correctement et que tous vos agissements ont des conséquences? C'est ça, mon garçon? Absolument pas. Ce que Oh. j'essaye de vous expliquer, monsieur G, c'est que vous êtes dans la contradiction. D'un côté, vous dites que les Delta Green est utile pour la société, mais d'un autre Bien sûr. côté, vous les trahissez aujourd'hui. Je ne les trahis pas. Je ne travaille plus avec eux. C'est différent. Je vais même pas travailler pour l'ennemi. Moi, j'essaie juste de me faire oublier et d'essayer de vivre les derniers jours qui me restent à vivre paisiblement. Sauf que les informations que vous détenez mettent Sont en danger dangereuses. l'organisation. Oui, mais j'ai encore un peu d'honneur, moi, monsieur. On en parle d'ici quelques années, quand vous en aurez trop vu. Vous tenez un journal, vous tenez à peut-être diffuser l'information, ou c'est ça, vous cherchez peut-être à... Vous avez l'air pas content que tout ça a l'air secret. Vous voulez peut-être... Absolument pas, je n'ai rien contre ça. Eh ben... Je l'ai fait pendant 20 ans. Je vais pas... Je sacrifie ma place pour vous sauver le cul, parce que j'en ai marre de voir mourir mes hommes. Ne me manquez pas plus de respect que ça, mon cher ami. Parce que... C'est là que vous faites erreur. Vous pensez que je vous manque de respect. En réalité, j'essaie simplement de comprendre comment un homme qui a travaillé pour une organisation pendant plus de 20 ans, du jour au lendemain, décide de la trahir pour se Je vous répète, cacher je et ne mettre trahis en danger personne. cette organisation par les informations qu'il détient. C'est ça qui Je est ne bête. comprends pas. Bah, vous ne comprenez pas que je préfère prendre cette décision plutôt que vous sacrifier. Maintenant, si vous voulez prendre pour tous vos collègues, allez-y.
Moi, je préfère vivre. Et vous? C'est bien ce qui me semble. Euh, Vous donnerez cette enveloppe à Gina. Il y a le plan de vol et des cartes d'accès pour pouvoir accéder au campement militaire. Très bien. En espérant que vous surviviez assez longtemps pour vous débarrasser de tout ça. Bonne continuation, monsieur. J'ai- Au revoir, monsieur G. Et je Comme pars Connors. sans un regard pour lui. Il te serre la main, en tout cas. Il te tend pour te serrer la main. En tout cas. Je lui serre la main. Tant que j'ai le colis, tout va bien. Bonne chance pour la suite. Et à jamais, j'espère. Vous embrasserez Gina de ma part. C'est pas sûr, ça. Et il s'en va, il rentre dans sa voiture, en tout cas, il se barre de là. Quand Gareth revient, s'approche de moi, je lui dis « Comment tu as pu serrer la main de l'homme qui a détruit notre vie ? Ce type est une pas lui. ordure. » Si, c'est comme- lui. comme- C'est lui qui nous a envoyés sur ces C'est missions. comme Gina, Personne c'est d'autre. bien qu'elle pense que c'est moi qui ai fait tout ça, mais c'est elle. Comme toi. À partir du moment où on a décidé de travailler pour cette organisation, c'est elle qui a mis en danger sa famille, c'est elle qui a menti à sa famille depuis le début. Il a clairement dit tout à l'heure qu'il était responsable de ce qui nous arrivait. C'est lui qui nous a envoyés sur ces missions. Il a fait le choix Bien de sûr. nous envoyer sur des missions où on n'était pas prêts. Bien On sûr, n'était pas c'est lui préparés. qui m'a niqué, qui m'a fait ça, mais... Et après, il C'est se bon. permet de me faire. Et après, il se permet de me faire des commentaires sur. Tu devras assumer un peu plus tes actes. Il a aucune colonne vertébrale. Quand on travaille pour une organisation pendant 20 ans et qu'on ferme les yeux sur ses agissements, on peut pas du jour au lendemain faire comme si cette organisation avait fait des mauvaises choses. Je suis d'accord, mais il sauve nos fesses en attendant. Non, ce type est une ordure. Point barre. Je comprends ton point de vue, mais en attendant, il faut que... La seule raison pour laquelle Nous stoppions cette femme. Oui, oui. Qu'on sauve notre peau. Voilà ce qu'il va faire. Ça fait donc maintenant 48 heures que vous êtes dans ce désert du Colorado. En pleine réserve des Navajos. Personne vient vous enquiquiner. Et on arrive donc à la date du 13 mars 1997. Vous avez donc remis aussi l'enveloppe vous avez passé Monsieur G à Gina. Et dans cette enveloppe, donc, il y avait un pass de sécurité militaire avec une fausse identité et ta photo. Et un plan de vol. D'accord. Tu sais que ce soir à 20h, il faut que vous vous débrouilliez pour être à une base militaire qui se trouve au sud de Meteor Valley. Pas dire de bêtises, mais c'est sur votre carte à Winslow, à l'est de Winslow, à l'ouest de Winslow. Ok. Il faut combien de temps à vue de nez pour y aller depuis là où on est? Il va vous falloir 2 heures de route pour y arriver. En prenant des chemins, des petits chemins, voire même des fois où vous allez devoir rouler sur la terre battue. Et on rentre tous dans la voiture? Vous rentrez tous dans la voiture, oui. Alors, vous êtes serrés, hein, mais vous y rentrez tous.
Mais c'était pas, je dis une bêtise, mais je croyais que c'était c'est pas une caravane que vous aviez? Bah si, Ah, on a Bah pris si, la on avait caravane dit qu'on finalement. on avait pris, Ok, on avait pris la caravane, hein, Une donc caravane ils peuvent, d'occasion. C'est ma faute, ok, c'est bon. ils auront la place de tenir dedans. Ils resteront dans la caravane. Maintenant, vous savez plusieurs choses, donc vous allez aller dans une base militaire. Vous savez aussi que vous allez devoir passer pour y aller dans une ville. Et comment vous vous organisez donc? Alors, est-ce qu'il y a que moi qui ai une fausse identité de prévue? Ah non, non, enfin tout le monde a une fausse identité sauf tes enfants. Mes enfants n'en ont pas, d'accord. Euh, Dans ma fausse identité, est-ce qu'il y a un matricule militaire, quelque chose qui est mis? Tu serais une caporale, donc pas grand-chose. Oui, mais ça, on s'en fout. Ça veut dire qu'il nous faudrait des vêtements militaires, idéalement. Enfin, en tout cas pour moi. Je dois aller prendre un avion comme ça, donc... Pas nécessairement, tu peux être en civil ou en tenue. Non, c'est obligatoire la tenue militaire dans les bases. ça passera mieux. Bah, je sais pas, j'y Probablement. connais rien, moi, je suis pas dans l'armée, mais. Bon, ça, de toute façon, un magasin de surplus, il y a toujours moyen de trouver, il y en a partout. Bon, bah si tu le dis, on va faire ça. Mais nous, c'est pas grave si on est en tenue civile. Ah, c'est quoi nos identités? Il y a un lieutenant, un caporal et... Non, 2 lieutenants et un caporal. Oui, on est tous en tenue Il y a militaire. Tamari aussi, donc il y a 3 Pardon. lieutenants et un caporal. Ok. Et ben, dans ce cas-là, tenue militaire pour tout le monde. Ouais. Euh, Et il va les falloir enfants, prendre là, et puis bah... on justifie comment? L'identité de mon mari est du même... Enfin, on est considéré comme marié sur les identités ou pas? Non, Pas du tout. Non. enfin il y a des noms différents. Il y a des noms différents. Après, fondamentalement, tu as des noms différents de base. On peut dire quand même que c'est vos enfants et que vous. Non, je pense qu'ils ont rien à foutre sur une base militaire de base. Donc, il va sûrement falloir plutôt les faire rentrer de façon assez discrète, à mon avis. Ça va être compliqué sur une base militaire. Ouais, ça va être très compliqué, je pense. Bon, de toute façon, il nous faut effectivement les tenues adaptées. Et on peut pas. Je dis un truc peut-être con, hein, mais tu peux pas te poser à un autre endroit de cette base où on pourrait récupérer les enfants. Non. Non, ça, je pourrais pas faire ça, non. Non? Bon. Techniquement, de ce qu'on sait, est-ce que... Enfin, sur une base militaire, il n'est pas censé y avoir de civil, a priori? À la cantoche, le cuisinier, non même pas, non, non, tout est militaire. Non, non, non. Mais vous pouvez y rentrer en civil pour vous habiller à l'intérieur. D'ailleurs, Ouais. c'est possible Ouais, aussi. enfin, Enfin, s'il y a des c'est quand même bâtiments qui des sont jeux- prévus pour. Mais après, vous savez pas ce que c'est comme camp militaire aussi. Bah, le problème, un c'est plus aéroport, par certes. rapport aux enfants. Bon, après, ils ont 14 et 15 ans, hein, donc ils font pas non plus enfants. Ça reste des ados. Ah ouais, Écoute, mais, on va essayer de les vieillir un peu. Hein. Oui, mais ils vont contrôler leurs cartes. Mais ils ont pas d'identité quand même, quoi qu'il arrive. Enfin, Monsieur G a merdé là-dessus, hein, quand même. Et avec ça. Non, il n'y a rien à faire. Il faudrait les faire rentrer de façon discrète, mais je vois pas très bien comment dans un camp militaire. Une idée, Gareth? T'aurais pas une petite vision là pour nous aider? Non, je réfléchis, mais... Et si on disait que... Et si je disais que c'était des... que je suis un médecin militaire et que ce sont mes patients et que je dois les transférer. C'est pour ça qu'on prend le véhicule. On peut jouer sur la question de les transférer. Mais Ouais. Pour justifier. le truc, c'est que les plus hauts gradés devraient être au courant. Bah, ça, c'est qu'on n'a aucun pass, enfin, on n'a aucun document
Bah, après, C'est quoi ils sont... comme type d'avion? On le sait ou pas du tout? Il te l'a rien dit. Ouais, rien dit. faut dire que ça s'est décidé au dernier moment. Ou alors, on rentre avec une voiture. Enfin, je veux dire, on essaye, on les cache hein, en rentrant. Dans le coffre. Pas sûr pour C'est à le ça coup que je qu'ils pensais aussi en fouillent, disant qu'ils fouillent discrètement, tant ouais. que ça aussi, parce qu'on est des militaires, ils vont pas forcément nécessairement fouiller. Et ça me paraît risqué quand même. Ouais, mais c'est à peu près le seul moyen que je vois. Je vois pas comment faire rentrer les gamins. Ouais, je vois pas non plus. À part les planquer, je vois pas non plus. D'ailleurs, la caravane, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ah bah on laissera la caravane, on prendra que la voiture. Quelle voiture? Bah je vais détacher la caravane et Ah elle oui, est d'accord, ok. tractée. Ah, C'est je pas un pensais pas ça. camping-car. Moi, je pensais à un camping-car, en fait. C'est pas une caravane. Ouais, ouais, moi je pensais à un Ouais. camping-car aussi, donc c'est pour ça que. Ah, vous pensiez à un camping-car? Ah bah du coup c'est pas la même donne, ça C'est pour peut ça pas que se je disais, je vois pas détacher, comment. donc ok. Bah si on a une... bah, il faut changer de véhicule encore. Faut changer de véhicule. Ouais. On va abandonner celui-là, on va changer de véhicule. Sauf que tout le monde viendra pas dans le véhicule. Ça dépend de la taille du véhicule. Tu vois que ton mari est quand même très perplexe par rapport à cette discussion. Il dit, mais attendez, si t'es une héroïne, et pourquoi pourquoi on doit se cacher? Parce qu'on doit se cacher. Parce que malheureusement, il y a des gens après nous. Il y a une organisation secrète qui veut nous éliminer. Et ils pourraient être même chez les militaires. Waouh. Et je ne veux pas que vous risquiez quoi que ce soit. Non, Vous puis, risquez déjà beaucoup trop, malheureusement. moi, je suis Et qu'instituteur. en fait, tu on sais, est. donc, Mais sinon, on est con en fait. On doit aller prendre l'avion, on est d'accord. Oui. Bah, on prend l'avion et après on va chercher les enfants avec l'avion. Bah, c'est pour ça que j'ai proposé, je lui ai On a un demandé plan de si vol. elle pouvait se On a- poser. On a un plan de vol, on est visible par plein de trucs. Ah, Enfin, mais je t'as sais pas si vous vous rendez bien compte. Ouais, mais. elle pourra pas se poser Plus dans le simple. désert. Il va falloir qu'elle se Et pose On dans peut un pas me poser aéroport. n'importe où. Hein. tiens, j'ai une autre Sur une piste, en solution. tout cas. J'ai une autre solution. On prend, vous savez, les grosses valises là. Les On malles. achète ça, ouais, les grosses malles, ouais. Qu'on fait rouler là. On achète ça et on met les deux gosses dans une valise. Marie fait, je vous prierai de parler mieux de mes enfants. Oui, j'aimerais bien aussi. Vous m'avez compris. Non, cette situation commence un petit peu à me faire stresser. Si on met les enfants dans les malles, on peut les charger les malles, on peut les charger dans l'avion sans éveiller les soupçons. C'est mieux. C'est peut-être un moyen, effectivement. Écoute, James, malheureusement, il faut qu'on vous sorte de là. Je comprendrai que tu vas partir avec les enfants. Et là, elle s'étrangle à moitié en disant ça. Hein. Mais Et, ton chef nous a dit il y a un instant que même qu'on sera en sécurité nulle part, qu'il fallait qu'on parte en France. Oui, Donc, c'est tu sais pas qu'on aille effectivement où? le cas. Chez Tati Josette? Super. Non, non, clairement, c'est pas du tout une solution. Je jette un œil vers Gareth pour voir comment comment toi tu sens la situation. Bah, moi, évidemment, j'ai pas l'air d'avoir trop de solutions, donc je suis plus en Ouais. train de relire un peu mes papiers. Bon, je suis très mauvais en psychologie. J'en suis navré. Mais je pense qu'il faut se décider rapidement parce qu'on n'a pas trop de On temps n'a pour pas le temps. traîner. Bon, écoutez, les enfants, je suis désolée, mais effectivement, pour votre sécurité, il va falloir qu'on fasse le nécessaire pour vous cacher, pour rentrer dans cette base, pour vous faire monter dans l'avion. Une fois que vous serez dans l'avion, ben, vous pourrez effectivement sortir de là. Si ça foire. Par contre, arriver en France, c'est pareil. Il faudra probablement Apprendre le faire le même français trajet. Maman, tu nous fais quitter nos copains, ok, mais moi je sais pas parler français. Moi non plus, chérie.
Une langue étrangère, ça s'apprend. Oh, On j'ai dit on apprendra. ta gueule maintenant. Le problème ici, c'est que vous risquez votre vie et ça, je peux pas. Oui, non, mais Je ça, veux on pas a te compris. voir. On a compris. Mais faites ce que vous avez à faire. On passe dans un magasin de surplus en priorité. On y trouvera les tenues, on y trouvera des mâles, on y trouvera tout ce qu'il faut. Très bien. Faites ça. Vous êtes à peu près à 1 heure de voiture de la base militaire. Et vous arrivez à On trouver appelle un ça Vous site. voyez que Carlos Gina Ghosn. vous lance des regards noirs en permanence à l'un comme à l'autre. Hein. Une petite Carlos Ghosn, ouais. Quand tu lances un Effectivement. regard noir, moi je te réponds tout de suite. Bon écoute Gina, tu me regardes sur un autre ton parce que je suis désolé, c'est pas de ma faute si on en est là, c'est à cause de Monsieur G, donc tu peux t'en prendre qu'à lui. Moi je te propose une solution pour pouvoir tous nous en sortir. Monsieur G. C'est qui, Monsieur G? Ah, c'est pas vrai. Bah oubliez ce que je viens de dire. T'inquiète pas, il a la fâcheuse habitude de rogner le nom des gens et de n'avoir aucun respect envers personne, comme t'as pu le remarquer. Ouais, j'ai vu ça. Des formations, je comprends mieux pourquoi quand t'es revenu de New York, t'étais comme ça. C'est un peu pour compliqué le coup, pour tout c'était le pas monde. Hein. complètement de leur faute, pour le coup. Mais... Et je n'accepte pas qu'on dise que je n'ai pas de respect pour les gens, c'est simplement que moi je les respecte À votre manière. à ma manière. Ouais. La plupart du temps, moi ce que je vois des gens, ce sont des cadavres. Vous avez eu quelques problèmes de sociopathie. J'ai des enfants comme Non. ça dans certaines classes qui sont... J'ai juste un problème de communication. Parce Ouais. que, effectivement, je n'ai pas l'habitude de communiquer avec les gens. D'habitude, C'est ce que je m'en occupe, mais ils ne me parlent pas. Juste une petite question, votre père, vous aviez quoi comme rapport avec lui? Qui ça? Vous? Moi? Oui? Pourquoi cette question? Vous parlez pas beaucoup, non, votre père? Je vois pas très bien ce que ça a à voir là-dedans. Oh, désolé. Des fois, ça me reprend. Petite déformation professionnelle. Le parlera mari de de votre mère, Gina hein, se rigole, pour le coup. De manière très bruyante. Même Gina a un petit sourire en coin. Ma vie n'intéresse personne ici. Vous avez raison. On y va, chérie? Oui, absolument. Très bien. Vous faites le plein de tout ça. Vous changez de vêtements. Vous achetez des grosses malles où des enfants peuvent rentrer à l'intérieur. On fait des trous pour qu'ils respirent, évidemment. Oui. Ah, ouais, je te vois venir. Je serais pas méchant comme ça. Puis vous commencez à reprendre la direction de cette base militaire. Mais avant ça, quand vous sortez du magasin... Ah non, non, ça sera pas quand vous sortez du magasin. C'est vraiment sur la route en allant vers la base militaire. Vous pouvez entendre à la radio qu'il y a eu de nombreux morts dans la ville de Paysanne. Des gens seraient morts de combustion spontanée. En tout 5 personnes. Dont le shérif. J'échange un regard. Du coup, avec Gareth, parce que je pense que c'est lui qui est plutôt à l'arrière et pas Gideon. Conduit généralement. Moi, je change de fréquence radio pour mettre une chaîne où il y a de la musique. Sans dire un Tu mot. fais ça. Et vous arrivez donc en vue de cette base militaire. Vous êtes très vite arrêté au poste frontière par un soldat qui vous demande, à toi le conducteur, une pièce de ta carte en fait. Bah, je lui montre. Enfin, il voit ton grade, te salue, appuie sur le bouton et la barrière se lève. Je roule, j'entre. Et je demande à Gina, je dois aller où là? Alors, J'en sais rien. Je vous J'en sais décris pas un plus petit que peu. toi. Il y a une grande route, il y a plusieurs entrepôts qui sont comme ça,
vous savez, en demi-cercle. Il doit y en avoir 8 en tout. Et vous pouvez voir au loin plusieurs appareils, plusieurs avions. Dont un Sur le plan de vol. qui est au milieu de la piste. Et c'est un Sur le gros, plan de vol. c'est un gros avion de transport militaire. Parfait. Bah, sur le plan de vol, il est écrit quoi? Est-ce qu'il y a une indication d'un entrepôt ou de quelque chose? Du lieu où nous rendre exactement? Il y a le numéro de la piste de décollage. Ok. Et c'est surtout sur le trajet que tu as des informations. Ouais, mais il y aurait pu y avoir le lieu de départ, tu sais, l'entrepôt où était éventuellement l'avion ou que sais-je. Bon, c'est celui-là, alors. Bon, Bon, allez, je vais vers cet avion et puis on va charger les bagages sur la soute. alors attends, il y a une tour de contrôle, il y a quelque chose? Ouais. On s'en fout. Ouais, mais non, on s'en fout pas. J'ai pas envie de me faire canarder par des avions militaires. T'es con, quoi. Bon, écoute, va à la tour si t'as envie. Moi, nous, en attendant, on va charger les bagages. Non, il faut être sûr que ce Moi, soit je le vais, bon. Hein. Voilà, je vais à la tour pour aller vérifier justement quel avion a été affrété pour notre départ. Quand tu montes, tu commences à... Vous sortez de la voiture. Devant l'avion, il y a un homme en treillis qui s'approche de vous. Vous venez de la part du général, du capitaine Connor. Tout à fait. C'était le nom qui nous avait invité. Il n'y a qu'une personne qui connaît le vrai nom de Monsieur G. Non, il y en a 2 maintenant, en fait. Il y a ton mari et il y a Gareth. C'est pas ça du tout. Donc, oui, c'est son vrai nom, en fait. Bah écoutez, l'avion, le plein a été fait. Bonne mission à vous. Et... Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller à la tour de contrôle, c'est ça? Ouais, tu peux y aller. Tu peux toujours y aller. T'inquiète pas. C'était juste Bah non, mais si je sais que c'est l'avion... Bah, cette personne vous a Pourquoi accosté, disons, voilà. Avant, au moment où vous êtes Voilà. sorti de la voiture. Bon, bah finalement, il n'y a pas besoin. Hein. Bah, allons-y. Allons-y. On est mal. Je précise que bien évidemment, les sacs de thunes et compagnie, on les a mis dans des malles aussi. Hein. Bien sûr. Bah, les enfants sont dans les billets, en fait. Alors, peut-être pas, non, parce qu'ils se demanderaient quand même ce qu'on fout avec autant de pognon, je pense. Vous commencez à faire des allers-retours. Gina, peut-être tu te mets directement au poste de pilotage. Je sais pas trop comment On va vous... peut-être y aller Oui, pour il fallait prendre tirer les connaissance. mains. Ouais. Bah, on va le faire. Ok, pendant ce temps-là, voilà. Gina se met au poste de pilotage, les autres commencent à charger l'avion. Vous allez rentrer tous ensemble une première fois pour poser une première salve de valises. Gina, tu vas au poste de pilotage et tu commences à te familiariser avec les commandes. Parce que effectivement, tu sais piloter un avion, mais pas de cette taille-là. Mais c'est ça. Il est plus gros que ce que je pensais. Voilà, donc le décollage, ça va aller. Le vol aussi, l'atterrissage, il va falloir que tu sois aidé. Mais tu le sais, normalement, les tours de contrôle aident à l'atterrissage. Donc, tu vas quand même confiante. C'est pas un truc que tu sors d'années d'expérience, non, tu es plutôt confiante dans le fait de bien piloter. Les 2 autres, vous ressortez de l'avion pour aller chercher les derniers bagages. La nuit est presque entièrement là. Il y a juste à l'horizon quelques rayons du soleil qui est en train de se cacher derrière les montagnes autour de vous. Et vous pouvez voir à l'endroit où il y avait le garde qui vous a fait rentrer, qui vous a demandé la carte, un homme allongé au sol. Avec une tenue militaire. Immobile. Puis... Putain. Moi, je vois pas, j'imagine. Non, t'es dans l'avion. Puis... Vous voyez s'échapper de son corps une épaisse fumée noire. Oh putain. Alors là, Bon. je dis
On se barre, allume les moteurs, on dégage, il y a la fumée, l'homme fumé est là. Et du coup, je cours vers, tant pis pour les bagages, je cours Après, vers souvent, l'avion. on a rentré les malles avec les enfants. J'en sais rien. Oui. C'est le premier. On va dire que c'est le premier Ouais, voyage quand que même. vous avez fait, c'est avec les enfants. Un truc horrible. Prenez quand même un peu de thune, bordel. Ouais, je prends un peu de thunes quand même. Enfin, je sais pas, on était loin de la voiture au moment où Bon, la voiture, l'homme que vous voyez est à 800 mètres, donc enfin. on a le temps de récupérer les derniers bagages. Oui, voilà, vous étiez déjà Ouais. presque devant la voiture quand vous voyez ça. Ouais, mais bon, bah, t'es Bon. en courant, on gueule, on lui fait signe, Ouais. et, on ferme la soute. Et Donc, démarre. effectivement, moi, je fais déjà tourner les moteurs. Et puis, Je dis à mon mari, bon, James, tu t'accroches tout de suite. et vous voyez, c'est ces gros les avions de transport où en fait on rentre par l'arrière de l'avion, vous savez. Donc vous Oui. commencez à grimper, et effectivement, en jetant un dernier coup d'œil vers cette zone, vous voyez que la fumée commence à prendre une forme humanoïde et à se rassembler comme ça. Alors, moi, évidemment, je vais ouvrir les malles pour faire sortir quand même les enfants et les attacher Oui. sur les sièges parce que visiblement, il y a que moi qui m'en soucie. Non, mais j'allais le dire, j'allais proposer, j'allais les rassurer. Alors, Moi, pour le coup, Quand- je peux pas, là. en Là, fait, tout de suite, même- je peux pas. et même pour le coup, où tu vas vouloir faire ça, tu t'aperçois que le père l'a déjà fait. Ok, bon, ça va alors. Et qu'ils sont Moi, attachés dès qu'ils juste, sont- ils sont juste derrière Gina au niveau du poste de pilotage. Parce que c'est vraiment là où il y avait des sièges, parce que le reste, il y a des banquettes sur les côtés, et c'est tout. Il y a pas de. C'est un avion de transport militaire, c'est vraiment pas. C'est ça. Dès que je vois qu'ils sont montés, je commence à faire refermer la passerelle et j'y vais avec le plan de vol sous les yeux, mais en me disant s'il n'est pas l'heure, tant pis, quoi. Tu commences à allumer les moteurs, les hélices tournent. C'était déjà le cas, déjà, d'ailleurs. Oui. Tu commences à pousser un peu plus fort, et tu entends tes copains qui rentrent derrière, qui ont l'air un peu surexcités. Et tu entends, il est là, il est là, il est là. Et quand tu regardes, effectivement, tu vois un homme fait de fumée et d'ombre marcher tranquillement vers l'avion. Et ce regard rouge qui brille à travers cette fumée. Je connais les dégâts que ça peut faire une grenade flash, a priori. Ça fait pas de dégâts. Ça pourrait peut-être faire quelque chose avec la fumée. Ça fait pas de dégâts. Non, mais enfin, les dégâts sur de l'ombre. C'est de la lumière. Ah oui, d'accord. Mais il faut que tu sortes de l'avion. Donc, bah, il n'y a pas un hublot. Tu sais, normalement, t'as des trucs que tu peux ouvrir, non? Sur des avions militaires. Attends, j'ouvre ma fenêtre. Mais non, mais sérieusement, sur les avions militaires, t'as Mais pas un truc que tu peux honnêtement, ouvrir? Ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas sur le autant- côté du autant, tout pas autant. Pas autant. Ouais, je Donc crois. pas pour faire passer une grenade. Bon, tant pis alors. Surtout à bout de Mon bras. idée, et je mets les Mais- gaz. C'était une bonne idée, mais je pense que il est grand l'avion. Genre, tu la lancerais pas aussi loin sans élan, quand même. Ouais. Garde-les pour notre prochaine rencontre. tu commences à pousser les gaz Bonne et idée. tu vois que C'est pour ça que je les ai pris. l'air que créent les réacteurs sont en train de repousser légèrement l'ombre et qu'elle avance avec beaucoup plus de difficulté vers vous. Attends, tant mieux. On va L'avion prendre des ventilos. C'est ce que j'allais te dire. l'avion commence à prendre de la vitesse et vous voyez que l'homme d'ombre, pour ceux qui sont plutôt derrière du coup, vous regardez par les hublots, vous voyez que l'homme d'ombre se transforme en une sorte de grand nuage de fumée. Et l'avion a assez de vitesse pour décoller. Mais le nuage de fumée vous suit. Et il a tendance à se rapprocher. Vous pouvez me faire, tous les deux qui sont à l'arrière, vous me faites un test de fouiller, s'il vous plaît. Non, pas l'autre. de détecter. Détecté. Oui, détection. Ah, désolé, j'ai pas fait exprès de faire 2 fois, mais bon. À peu de choses près, c'est la même. Super extrême. Tu repenses à l'idée de Gina quand elle a voulu essayer d'ouvrir la fenêtre pour balancer une grenade et qu'elle a bien vu qu'elle pouvait pas assez ouvrir la fenêtre, mais quand tu regardes autour de toi, tu vois des flares. Tu sais, c'est des... Tu sais ce que c'est un flare?
Oui, bah, des trucs qu'il y a sur les avions pour... Ou pas. Donc, c'est des trucs militaires, en fait, qui émet une grosse lumière Ah oui, non, bah, rouge je sais pas ce que et c'est, alors. qui tourne comme ça légèrement et qui éclaire une zone, en fait. D'accord, ouais, non, je vois pas ce que c'est. Et donc, du coup, il y en a dans l'avion. Et il y en a une caisse tout entière. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas ce que c'est, moi. Mais justement, ton truc de détective, tu vois bien marqué Ok, sur... d'accord. Ben je crie à Gina, comment on utilise ces trucs-là Bah, Gina, tu sais que tu ferais que pour qu'il puisse les utiliser, il faudrait qu'il ouvre Faut que j'ouvre. la Faut soute. que j'ouvre la soute. T'es sûr de vouloir ouvrir la soute? À moins que tu aies une autre idée pour éliminer cette chose. Euh, Là tout de suite, c'est ça ou c'est la flash. Bon, ben ça a l'air plus efficace, non? Ok, j'ouvre. Bon, Ok. les enfants, vous vous tenez et fermez les yeux. Bon, et restez bien attachés. Quand Et... le panneau arrière s'ouvre, le vent s'engouffre. Vous commencez tous à être plaqués contre vos sièges pour ceux qui sont sur les sièges. Tu arrives à atteindre la caisse qui est pas loin de toi, en t'étirant un petit peu. Tu arrives à Ouais. l'attraper, à l'ouvrir, en cassant le couvercle. Et effectivement, c'est une boîte remplie de flares. Tu les dégaines, enfin tu les dégoupilles et les utilises. Et puis je vais essayer de lui balancer dessus, ouais. Tu vas les lancer. Gina, de ton côté, dans ton plan de vol, tu passes pas loin de la ville de Phoenix. En fait, tu fais une sorte de boucle pour pouvoir après remonter. Ouais. Et donc l'avion va passer à, je sais pas moi, je crois que c'est à 5 km de la ville de Phoenix. Donc tu as cette ville qui t'illumine un petit peu et qui est assez jolie quand même. Et tu commences à tourner et de l'autre côté il y a Gideon qui lâche ses flares. En tout une quinzaine de flares. Et effectivement à chaque boule de lumière que ça crée, l'entité fait d'ombre et de fumée recule. Et vous y mettez de plus en plus de distance. Assez de distance pour qu'au bout d'un moment, elle ne vous rattrape plus. Pour l'instant. Il faut qu'on trouve comment s'en débarrasser. Bah, je crois que la piste qu'il a évoquée et retrouver l'origine de ce qu'il a invoqué est une bonne idée. Une bonne solution. C'est vrai. Là, je regarde l'état de mon mari et de mes enfants qui doivent Halluciné. rien comprendre à tout ça. Ouais. Ça ne crie pas, c'est juste stoïque, tu sais. Mais tu sais qu'il gamberge, quoi. Mm. Rien ne va perturber le vol. Mais il va bien falloir quasiment 10 heures de vol, hein. Je crois que c'est 10 ou 12 heures de vol. Ou même plus que ça, qu'est-ce que je dis. Alors, on va dire voilà, on va dire 12 heures de vol, mais je pense que c'est bien plus que ça. Ouais, je pense. Pour arriver donc dans la ville, pas loin de la ville de Bordeaux. Et c'est comme ça qu'on finit cet épisode. Ah, on a une chance! Oh là là, mais inouï! Donc, maintenant on le saura, l'action de mettre des flares au-dessus de la ville de Phoenix, en fait, c'est ce qui s'est passé le 13 mars 1997, c'est qu'un avion militaire a lancé des flares au-dessus de la ville de Phoenix, et on appelait ce truc les lumières de Phoenix, parce que tout le monde a cru que c'était des extraterrestres qui envahissaient la planète. C'était nous! Et pour la prochaine aventure, eh ben, je sais pas ce que ça va faire, mais pour le coup, je vais essayer de recadrer, reprévoir, même si j'ai quelques idées. Mais Ouais, c'est c'était cool. bien marrant. Ouais, c'était cool. C'est bien. Ouais, c'était un beau what the fuck, mais très sympa. Donc les missions Delta Green se transforment en je sais pas quoi.
En DG En France, mission d'altérer paranoïa. France. On verra. Ouais, je sais pas, on est entre Delta Green et Paranoia, là. Ouais. Et qu'on dit pas que l'ordinateur est notre ami. Ça dépend ce qui va se passer dans cette maison, là, on verra ça. Eh Mais bien, c'est là que écoutez- je suis très contente Ouais. d'avoir une arme. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, c'était bien sympa. À bientôt sur la chaîne, tout le monde. À bientôt. Salut tout le monde! Ciao, ciao.